Bonjour Adama, aujourd'hui on est à Bobigny devant la préfecture. Est-ce que tu peux nous expliquer ta situation et pourquoi en ce moment on te voit si souvent en train de faire des actions pour expliquer un petit peu au public? En fait, on est devant la préfecture de Bobigny car le préfet, M. Durand, a ordonné au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, à titre d'information, quand même, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est le 50e maire le plus puissant de France, qui a un budget annuel de 180 millions d'euros, une ville de 83 000 habitants. Et M. Durand a ordonné à M. Béchiza de suivre l'avis du CIG, Conseil interdépartemental de la gestion de la petite couronne, qui ont ordonné ma révocation. Alors que la mairie avait demandé que 3 mois de Toi, tu travailles dans quel service, excuse-moi? Moi, je travaille au service jeunesse, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois depuis plus de 10 ans. D'accord, ok. Et en fait, vu que moi, à la base, j'étais mandaté pour un travail bien précis, c'est-à-dire être responsable d'antenne jeunesse, j'ai eu plus de 160 animateurs sous ma charge. J'ai effectué un travail juste respectable, c'est-à-dire qu'au 3000, j'ai relevé le quartier des 3000. Un autre quartier s'appelle les 1000, j'ai arrêté une guerre qui durait plus de 10 ans. Tu as vraiment fait du boulot sur le terrain. Voilà, et à Chanteloup, j'ai carrément... Voilà, j'ai créé carrément une structure. Une structure, je l'ai fait sortir de terre. Ouais, donc, c'est-à-dire que j'ai jamais été politique. J'ai jamais tracté, jamais été dans ça. Avant de faire la révolution, je n'avais jamais vu le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et là, tu crois que la révolution est en marche, tes actions sur le terrain pour venir en aide aux citoyens, tu penses que ces deux choses-là, c'est étroitement lié, qu'il y aurait... Ah non, c'est pas, je pense, c'est une certitude. C'est une certitude. Parce qu'en fait, sur le dossier... On est dans la pensée unique. Ah non, dans le dossier disciplinaire, et qui clairement, qu'il me révoque par rapport au fait que j'ai voulu mettre des réunions par rapport au compteur Linky. Il me révoque par rapport au fait que j'ai... tu t'es attaqué à EDF, carrément? Ah, je ne suis pas attaqué à EDF, loin de tout ça. Au contraire, on a dit que nous, on n'est pas contre les compteurs Linky. Il y a des pour, il y a des contre. On va faire une réunion publique au CAP, 200 places assises, afin que les responsables de Enedis viennent expliquer ce qu'est les compteurs Linky. Et que nous, les anti-Linky, on puisse expliquer pourquoi on est contre les compteurs Linky. Et que la population fasse son avis. Je sais pas, on appelle la démocratie. Hein. Je sais pas. On appelle ça de la démocratie. Simple. C'est-à-dire, exemple, par rapport aux violences policières, exemple, moi, je me suis fait tirer dessus 3 fois de suite. J'ai fini en garde à vue. On a sollicité la mairie d'Aulnay-sous-Bois afin d'avoir les caméras de vidéosurveillance de la police municipale. On ne les a jamais eues. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois a reçu tout le monde, sauf moi. Bah ouais. Les violences policières depuis l'affaire de Théo, on a fait un gros travail de rapprochement population policière. On a demandé une salle afin de faire une réunion avec des policiers, exactement Alexandre Langlois. Ils nous ont jamais donné la salle. Ils ont laissé faire la réunion dehors. D'accord, alors que normalement vous avez droit à une... Même pas une salle. On leur avait donné une salle aux 3000, ils ont donné une salle dans un autre quartier qui n'a rien à voir, alors que ça s'était passé aux 3000. Et là aujourd'hui, tu es venu devant la préfecture, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que le maire il te reçoive, qu'il fasse beaucoup de choses, une réhabilitation, c'est quoi ton but? Franchement, mon but devant la préfecture, je vais être clair. Le but c'est d'avoir un rendez-vous avec M. Durand afin qu'il puisse nous expliquer yeux dans les yeux, clairement, comment il est arrivé à ordonner au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois ma révocation. Simple. Et aujourd'hui, clairement, on a été accueillis par plus de 100 policiers déterminés à ne pas vouloir nous laisser rentrer dans les bureaux de la préfecture. Et c'est une réalité. Et nous, notre objectif, c'est à partir de mai 2018, on va tout faire pour bloquer la préfecture. Il faut qu'on soit minimum 1000. Mais il faut qu'on bloque cette mairie. C'est un appel... Ah non, c'est un appel à la Révolution française. Il faut qu'en mai 2018, il faut qu'on arrive à s'organiser pour bloquer toutes les préfectures de France. Là, on est dans une espèce de... On sent que c'est une dictature sourde. Ah non, c'est pas on sent, c'est une dictature, moi. C'est une dictature sourde, je vais dire. Ah, c'est une dictature tout court. On n'a pas l'impression, mais ça l'est quand même quand on est face aux services de police, de préfecture. Ceux qui n'ont pas l'impression d'être dans une dictature, c'est les personnes qui rentrent chez eux, qui vont au travail, qui mangent, qui dorment, qui font quelques activités, pensant qu'ils ont réussi. Ceux qui veulent agir dans leur environnement vous diront tous, on est dans une dictature. Une dictature, c'est simple. À l'échelle municipale, la République crée des dictateurs à l'échelle municipale. Lorsque le maire détient tous les pouvoirs, lorsque le maire peut avoir une question de vie ou de mort sur chaque citoyen, exemple, la preuve moi-même. Aujourd'hui, ils ont mis en danger mon équilibre familial. L'addition d'un homme. En dictature, c'est exactement ça. Le pouvoir est détenu par un seul homme. C'est la même chose à l'échelle municipale. On est dans une dictature. Lorsque moi, Adama, j'ai fait exactement 12 plaintes. 12 plaintes. Jamais j'ai été convoqué au commissariat. Elles n'ont pas été... Jamais j'ai été convoqué dans un commissariat. Donc il faut aller plus haut, il faut que tu ailles au tribunal pour déposer plainte. Écoute-moi bien, je vais être clair avec toi. Je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, il faut faire une vraie révolution en France. Aujourd'hui, il faut remettre tout à plat. Aujourd'hui, il faut que tout reparte de la population. Il faut arrêter d'avoir des discours. C'est faux. On est en dictature. À un moment donné, il faut bloquer les préfectures. Les préfectures, les départements, ils ont trop de pouvoir.
Tous nos problèmes viennent du département. Et là, pour ta prochaine action, tu as envie de faire un appel? Ah non, c'est pas un appel, c'est... Non, mais là, Ah non, l'appel, il est fait tout de suite. Là, je fais un appel à toutes les personnes qui te suivent, qu'en mai 2018, on va tout mettre en œuvre pour essayer de bloquer. Déjà, on est implanté dans 15 villes. Dans les 15 villes qu'on a implantées, on va tout faire pour bloquer les préfectures. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ta page, que ce soit Facebook, C'est la révolution est en marche nationale. Mais à un moment donné, là, je vais être le mot de la fin, c'est la fin. C'est qu'il faut que chacun comprenne qu'à titre personnel, on a tous une âme citoyenne, on a tous une âme d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place des gens qui vivent des situations difficiles. Il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on s'éduque politiquement, c'est-à-dire la politique citoyenne et pas politicienne. Il faut qu'on essaie de gommer les inégalités sociales, qu'on vive avec les gens avec qui on a les mêmes affinités et faire avec les personnes avec qui on n'a pas les mêmes affinités. C'est très très important, c'est pas pour nous, nous c'est fini, c'est pour la future génération. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on n'est pas chez nous. Ici on est chez nous, on est soit citoyen français, soit étrangers en situation irrégulière, voire irrégulière. Mais on est chez nous. La France est un pays, c'est une terre d'accueil. La France m'a donné à manger, a donné à manger à mes parents, et ça c'est une réalité. Le manger qu'ils nous a donné, peut-être il était amer, peut-être la bouffe elle était amère, mais ils nous ont quand même donné à manger qui fait qu'aujourd'hui on est là. Ils ont mis nos parents dans des quartiers croyants, jeter nos parents au fin fond de la cambrousse. Ils ne savaient pas que nos parents allaient faire des graines, et que les graines allaient pousser. Aujourd'hui on est les arbres. Nos parents ont travaillé en sous-marin, sous la terre. Et nous, on est arrivés aujourd'hui. Mais croyez-nous, tant que le mouvement de la révolution est en marche, on est vivant. On est patient. La dernière fois, on était 15. Là, on était une petite quarantaine, facile, et de toutes les villes. Croyez-nous, petit à petit, ça avance. Et quand on va être prêt, organisation et communication, on va soulever la France. On va les choquer. On va tous les nettoyer au Karcher, la racaille au col blanc. Sans pitié, sans rien du tout. On va les nettoyer au Karcher. On va tous les carchériser. Et le ciao. mot de la fin, attends, c'est ciao. Donc voilà, vous pouvez rejoindre Adama Traoré sur sa page Facebook, La Révolution est en marche. Ils ont un compte YouTube aussi. Et voilà, vidéo à partager pour être prêt au mois de mai. Merci. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Globe 777.